Comment le report de Doomsday et des guerres secrètes va-t-il affecter l'homme araignée, Spider-Man Brand New Day? On en parle après le générique, restez avec nous. Bonjour madame de la consommation pop, de retour. Nous allons parler des répercussions du report de Doomsday, principalement, qui passe de mai 2026 à décembre 2026. Secret Wars a également été reporté de mai 2027 à décembre 2027. Cela a entraîné un effet domino, car 2 films de novembre 2026 et 2027 ont été annulés, ils ont été retirés de la programmation de Marvel. Les films n'avaient pas encore de titre. Et aussi un an, en février, qui serait 2 mois après Avengers, et cela n'aurait pas de sens, ce serait trop proche d'Avengers. Alors Marvel a renoncé à 3 dates. Ils vont transférer ces dates à d'autres moments. Donc il n'est pas impossible d'imaginer qu'à la Comic-Con il y ait l'annonce des prochains films. Mais rappelons-nous que le temps passe. Annoncer un Shang-Chi 2 pour 2026. On est déjà en juillet 2026. Quand exactement la production va-t-elle débuter? Annoncer un Black Panther 3 pour 2026. Quand, mon pote? Déjà mi-2025. Ça va durer jusqu'en 2027? Parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à la fin de l'année. En novembre, ça ne va pas être possible. Il va falloir 1 année de plus pour produire le film. Il y a déjà un scénario. Il y a déjà un réalisateur. Où est Doctor Strange 3? Marvel est en train de dessiner un scénario bizarre, où il n'y aurait que les Avengers en 2026 et 2027. Ça donne l'impression qu'on n'aura que Doomsday et Guerre secrète, ces 2 années-là. Un film Marvel par an. Parce que je ne vois pas les choses avancer. Je ne vois pas ce film être annoncé. Je ne vois pas de réalisateur annoncé. Je ne vois pas de rumeurs sur les scénarios. On va voir ce que ça va donner à cette Comic-Con. Je suis très curieux de savoir comment Marvel va remplir son calendrier jusqu'en 2027 s'ils vont vraiment couper Guerre secrète en 2. Et ainsi ouvrir plus d'espace pour de nouveaux films. Pour soutenir, tu vois. On a besoin de ces films pour soutenir, parce que juste les Avengers, c'est trop de contenu à mettre dans un seul film. Il faut raconter toute l'histoire du multivers à nouveau, non? Parce que Kang est parti. Enfin, tiens, aussi le film de Spider-Man qui n'entre pas dans ces créneaux de Disney. Parce que c'est un film Sony. Il entre dans les créneaux de Sony. Et Sony a ce créneau. Le 31 juillet. Et il y avait toute cette histoire, tu te souviens? On annonçait que Spider-Man serait un film urbain, mais finalement ce sera un film multiversel. Sony mise sur le multivers, car c'est ce qui a rapporté gros avec Spider-Man, No Way Home et Spider-Verse. Donc ils optent pour un autre film multiversel. Et Marvel Studios serait venu avec l'idée de non. Faisons un film urbain. Faisons un film sur le gentil voisin. Concentrons-nous vraiment sur Spider-Man, sur Peter Parker, pas sur montée variante. Faisons un film plus, abaissons un peu la barre, faisons un film plus intime. Ensuite, il y a toute l'histoire. Bon, Spider-Man sort en juillet. 2 mois après Doomsday, bien sûr qu'il va s'inspirer de Doomsday, bien sûr qu'il va avoir une certaine influence de Doomsday, alors on change encore le scénario, non. Maintenant, c'est vraiment multiversel. Le film doit être multiversel, car il se situe entre les 2 Avengers. Spider-Man devra aborder ce qui se passe d'une certaine manière, comme dans le Marvel Cinematic Universe, à moins que ce soit un préquel pour éviter toute incohérence. Tu veux savoir ce qui va se passer après Doomsday, et le prochain film n'aborde même pas le sujet, c'est comme le film de la guêpe. Le film de la guêpe n'a rien à voir avec la situation de Thanos jusqu'à la fin. Presque à la scène post-générique où on découvre quelle est de la pertinence de la guerre de l'infini pour l'homme-fourmi. Je sais pas, sauf que maintenant, il se passe l'impensable, maintenant c'est la folie. Parce que Doomsday vient après Spider-Man. Doomsday, Spider-Man. Spider-Man, c'est en juillet. Doomsday, c'est en décembre. Et maintenant? Marvel va-t-elle revenir en arrière? Non. Il n'est plus nécessaire que ce soit multiversel. Revenons à l'idée d'un film urbain de Spider-Man, impliquant des criminels, des gangs, et non l'effondrement du multivers. Alors, comment ça se passe, juste dans cette histoire? Ah, d'accord, je suis d'accord! Ou pas? Comment ça va se passer? Le pire, c'est que cela s'est déjà produit auparavant. Car à cause de la pandémie, nous avons eu un changement très similaire. Doctor Strange. Le multivers de la folie venait avant Spider-Man. Sans retour, chez soi. Le multivers de la folie allait présenter America Chavez,
qui a le pouvoir d'ouvrir des portails en forme d'étoiles reliant le multivers. C'est elle qui devait amener Andrew Garfield et Tobey Maguire. C'était America Chavez. Il y a même une image conceptuelle d'elle dans le film. L'inversion des films a empêché l'introduction d'America Chavez dans Spider-Man, avant son apparition dans Doctor Strange, le multivers de la folie. Une autre approche a dû être adoptée. Ils ont fait un bricolage, une solution de fortune, une extension pour expliquer que Ned, qui n'avait jamais eu ce passé, venait en fait d'une famille de magiciens et qu'il avait des pouvoirs mystiques latents. Soudain, Ned se met à ouvrir des portails. Et ils ont aussi dû bricoler un truc pour qu'on comprenne plus ou moins subtilement d'où viennent les variantes, parce que ce n'est pas très bien expliqué. C'est-à-dire que le film a dû se corriger, a dû recoller des morceaux avec de la salive, du sparadrap pour que ça ait un peu de sens, et ça a affecté le scénario de Retour à la maison. Ça aurait pu être bien meilleur s'il était sorti après Multivers du Chaos et pas avant. Donc ça c'est déjà arrivé. Ma peur, c'est qu'ils prennent ce scénario de Spider-Man, qui est censé se passer entre ces deux films, et qu'ils le rafistolent aussi. La meilleure décision pour Spider-Man serait de conserver sa date de sortie prévue. Situé à une distance acceptable des deux autres films, il n'interfère avec aucun et peut suivre son plan initial. Le tournage va bientôt commencer, le scénario étant prêt. Il est important qu'on décide à quel point on en est avec ce scénario, jusqu'à quand ce scénario est prêt, jusqu'où cette production avance. On sait déjà qu'ils sont en train d'engager des acteurs. Et si Spider-Man Brand New Day compte sur Doomsday, parce que si ça compte sur Doomsday, là c'est foutu pour moi, c'est tout en même temps. Maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est un film plus indépendant, qui ne dépend pas de Doomsday. D'ailleurs, il portait le poids de Doomsday. Il était en train de traîner Doomsday. Il tirait Doomsday comme un poids, comme un fardeau. L'absence d'un scénario strict offre plus de liberté et permet un film avec moins de contraintes. Ce qui peut être une bonne chose. Un film qui aurait peut-être été un préquel. Et maintenant, ce n'est plus un préquel. Maintenant, c'est un film qui fait partie de la chronologie. Et c'est bien mieux comme ça. C'est donc mon avis sur la question. Donne-moi ton avis sur le report de Doomsday et le rôle de l'homme araignée dans cette histoire. Écris ta réponse ici, dans les commentaires. Je reviens bientôt avec plus de sujets sur la culture pop. Après le générique, il y aura des options de la chaîne pour rester un peu plus avec moi. Pour continuer à recevoir nos mises à jour, n'oublie pas de laisser un commentaire, un like ou d'interagir avec la chaîne. A bientôt, à très vite, à tout de suite, salut. Sous-titres par Sonia Ruberti.